Ah, j'avais jamais vu ce beau jingle. Bah non, déchire. vous êtes parti trop longtemps, voilà. Exactement. Bon, il y avait une petite course ce week-end, Oui. Grand Prix d'Amérique, et forcément, on attendait que ça bouleverse un peu toutes ces crack series et notamment le classement général. On va revoir un peu cette ligne droite du Prix d'Amérique, cette lutte qui n'a pas beaucoup duré parce que Maharaja est venu prendre l'avantage sur Open Quick qui avait fait quand même un peu tout le boulot. Oui. C'est vrai qu'il a été impressionnant, il a voulu aller devant comme il avait fait dans le Critérium dès 5 ans, mais Maharaja était en embuscade et l'homme venu du froid, Orion Kihlström, a été impressionnant. Des larmes à la suite de cette épreuve. C'est vrai qu'il en rêvait depuis qu'il était gosse. C'est vrai c'est ce qu'avait dit Stéphane Hultman. Donc c'était impressionnant. C'était la 4e tentative de Maharaja, la 10e peut-être pour son entraînement, Stéphane Hultman. Oui. C'est un moment qui tente d'avoir le cheval pour l'Amérique. En tout cas, c'est vrai que dans l'histoire d'un cheval qu'on avait tourné il y a 2 ans déjà, il y a plus d'1 an sur Maharaja, quand il l'a essayé il y a 2 ans sur la piste de Solvala, en sortant de la piste, il a dit à la manager de Trav Compagnot, qui est donc le syndicat qui gère Maharaja, c'est un cheval qui va faire Vincennes et qui va gagner le Prix d'Amérique. Ça a mis un peu de temps, 7 ans plus tard, il l'a gagné. Oui, c'est ça. Voilà. Alors du coup, on se demande, on gagne le Prix d'Amérique, on gagne 10 000 points dans les Crack Series. Que devient Maharaja ? Maharaja devient 61e des Crack Series puisqu'il n'y apparaissait pas. Mais regardez, c'est la meilleure progression de la semaine. Plus de 1714 places. Ça, quand même, c'est plutôt pas mal. Remarquez, c'est un peu logique parce qu'il n'a pas joué le jeu de ces Crack Series en voulant marquer des points à tout prix. Il a eu longtemps des problèmes de jambes. C'est sa première course en France, de toute façon. Ouais. Du coup, il y a 4 courses en tout qui comptent dans son challenge puisqu'il avait couru l'hiver dernier, c'est sur 1 an. Donc, on a rattrapé, d'accord. Voilà. Donc finalement, oui, c'est logique qu'il soit Mais plus de 1714 places, je pense que ce serait difficile à égaler dans les Crack Series. Alors, c'est Timoko qui est toujours devant ça ? C'est Timoko qui est toujours devant. Mais même si Maharaja gagne la triple couronne, il gagnera 200 000 €, ça va le consoler, mais il ne sera pas en tête des Crack Series. Parce qu'il faudrait déjà que ceux qui sont devant lui fassent beaucoup de contre-performances pour baisser. Et lui, ça lui rapporterait 28 000 points en tout, puisque c'est 9 000 points pour les groupes 1, hors les groupes 1 du Grand Chelem, comme le Grand Prix d'Amérique. Mais en tout cas, c'est impressionnant. On sait que Maharaja, en tout cas, reste en France chez Ron Quiver à Grosbois et qui courra donc le 9 et le 23 février pour tenter cette triple couronne qui n'a pas été réalisée depuis Bellino en 1976. Il y a donc beaucoup de points à marquer dans cette triple couronne, des beaux chèques à prendre. On évoque les engagements et du Prix de France. C'est ça, c'est ce que je viens de vous et du Prix de Paris. Classement on retrouvera beaucoup des candidats du Grand Prix d'Amérique au départ du Prix de France. Il y en a déjà qui ont confirmé, comme d'ailleurs Timoko. C'est peut-être d'ailleurs plus motivant, on va dire, avec le surchèque, je sais pas comment on a la surprime, la prime, quoi. Il y a 200 000 € quand même à prendre, c'est quand même sympathique. Oui, après le défi n'est pas facile à relever. C'est le but, triple couronne, c'est quand même toujours très très dur. Timoko, rendez-vous compte, ça fait 40 semaines qu'il est premier des Crack Series. Si on revient en arrière, puisque officiellement les Crack Series n'existent que depuis quelques semaines, mais si on revient en arrière sur le timing qu'ils ont donné, 40 semaines, numéro 1. Exactement, c'est assez impressionnant. Djokovic. 40 semaines, il est resté, Djokovic ? Ah non, mais actuellement, je veux dire, c'est plus... Ah oui, non, mais je crois que c'est longévité. Non, mais c'est un bon comparatif parce que ça a été fait un peu sur un modèle du classement ATP avec des points marqués par rapport à la saison précédente également, les meilleurs perfs et tout, donc... Timoko, c'est quand même beau. On va jeter quand même un petit coup d'œil au classement général pour voir cette place de Timoko. Premier avec plus de 40 000 points. Le deuxième, c'est Up & Quick qui a 31 280 points, donc qui est quand même à distance, même si on a dit 9 000 points pour le Grand Prix de France. Ah oui. Donc il pourrait passer devant si Timoko fait une contre-performance et Up & Quick gagne. Ce serait Up & Quick le nouveau lauréat. Derrière, on retrouve Ulysse, Avila et Redikash qui perd une place. Alors, on voulait avoir Richard Westering au téléphone. Alors, on ne l'a pas eu, sachez que je lui avais téléphoné déjà hier. Le champion est bien rentré, il est rentré hier dans la journée. Ça allait bien. Donc le programme, le Grand Prix de France, c'est sûr. Le Grand Prix de Paris, on verra. C'est vraiment pas une certitude. Les 4000 mètres, c'est pas vraiment du goût de Richard Westering qui dit si le Grand Prix de Paris était sur 3000,
Je tenterai 4000, ça va vraiment être une question de voir si Timoko est bien ou pas. En tout cas, c'est un cheval super régulier et c'est pour ça qu'il est en tête des Crack Series. C'est beau, elle avait fait une belle ligne droite. Alors, c'est pas facile à situer. Alors, on va mettre une petite flèche parce que c'est vrai qu'il n'est pas facile à situer. Il s'est rabattu après à la corde et il est venu conclure. C'est vraiment une très belle performance. En tout cas, il est en pleine forme. Ce Timoko est dur comme l'acier. Franchement, ce qu'il réalise depuis ces dernières années est très réjouissant. Tout en sachant qu'il avait été très malade il y a 2 ans. Il a la maladie de Lyme, c'est ça, Lyme. Et puis il y a 1 an et demi ou presque 2 ans, il était quasiment hors course, quoi. C'était fini. On pensait que qu'il avait donné ce qu'il avait à donner et que voilà, on le reverrait plus. Et il marque point après point donc dans ces Crack Series. Alors on a vu la belle progression de Penquick, qui lui pourrait prendre la tête dans 15 jours. Donc ça va être intéressant. Parmi les autres progressions, eh bien, on peut noter l'oreille du Cornulier, Roxane Griff, qui prend 3 places de mieux avec sa 4e position dans le Grand Prix d'Amérique et passe 16e. Alors impressionnant retour, parce que regardez, ça c'est sa musique, on va dire, des Crack Series. Son classement, alors vous voyez, ça a été la dégringolade depuis l'année dernière. Il y a eu une petite remontée quand elle avait pris des places dans des groupes 2 en été. Et puis le sursaut, c'est en 51e semaine, c'était quand elle avait gagné au trot monté. Elle joue avec les nerfs de son entourage, mais là, elle revient au plus haut. Elle courra l'Île-de-France, le Grand Prix de France, les 2 prochains week-ends. Elle sera là, on va voir si elle sera au top. On a Richard Westerink avec nous au téléphone. Bonjour Richard. Bonjour. Ça capte décidément pas très fort dans les Landes. Bon alors, est-ce que tout va bien? Est-ce que Timoko est bien rentré, a bien mangé? Tout va bien. Oui, tout va bien. Bien mangé, bien sur les gaz, au paddock, ça va. Tout va bien, en fait. Ah, quand il fait l'idiot, ça veut dire que tout va bien? Bah oui. Cette 5e place dans le Prix d'Amérique, vous l'avez toujours, vous la regardez toujours avec plaisir, on va dire? Pas de regrets? Oui, pas trop de regrets, non. Il y a toujours des explications. On a entraîneur, hein, on veut toujours aller meilleur. Mais bon, on dit toujours peut-être si on fait comme ça, il y a toujours comme ça. Mais il faut pas regretter. Il est 5e, il court super bien. Non, c'est comme ça et c'est bien. Hein. Donc vous arrivez dans le Grand Prix de France avec confiance. C'est vrai qu'il avait déjà très bien couru dans cette épreuve l'an dernier. Il s'était classé 3e derrière Redica chez Royal Dream. Donc on y va avec les mêmes ambitions. Un podium? Ah oui, on essaye. Je suis toujours un homme positif, mais bon, le cheval, quand il est bien comme ça, bon, il faut un peu de chance. Dans ces épreuves, il court avec les meilleurs, mais... Non, cheval, si le cheval il est extra, j'ai confiance à mon cheval et bon, on peut prendre un bon place, je pense. Ça vous impressionne quand même qu'il arrive à être 40 semaines au top niveau français, puisque avec ce classement des Crack Series, on peut voir que sur sa régularité, c'est lui le meilleur depuis des mois et des mois? Oui, mais c'est un cheval qui vraiment pas trop besoin de travail. Et bon, il s'écarte bien en forme aux courses, je pense. Et bon, on court régulièrement, on court pas toutes les semaines, mais on court régulièrement et il reste à sa forme de top. Je fais comme ça, il fait 10 jours, il fait rien après chaque course. Là, on va courir normalement Prix de France, Prix de Paris. Jusqu'au Prix de France, il va travailler un coup, je pense, parce que là, il va faire 10 jours paddock. Et puis, on promène un peu, on travaille à un coup et on va courir. Et bon, c'est très facile, bon... C'est peut-être con à dire pour certains autres chevaux, mais c'est un cheval qui est très simple à entretenir. Et bon, c'est très facile pour des entraîneurs comme moi, pour garder un cheval en forme. 10 jours au paddock et un entraînement avant chaque course, moi je prends. Hein. Je deviens entraîneur, je prends ma licence. Et juste une toute petite chose. C'est pas pour un entraîneur comme ça. Si toutes les choses sont comme ça, on peut partir en vacances 2 semaines. Richard, avec Timoko, vous êtes en tête de ce classement des Crack Series. Est-ce qu'au fur et à mesure, c'est quelque chose qui vous a motivé, que vous regardez un petit peu? C'est un classement qui vous amuse, on va dire? Oui, mais au début, j'ai pas trop compris la challenge. Moi, je crois que c'était fini à l'année 2013, mais en fait, ça a continué. Mais on va espérer faire s'il fait la moitié comme l'année dernière, ça m'en va. Et comme ça, on ne va pas être loin de rester en tête, je pense. Très bien, du coup c'est un challenge supplémentaire. Donc. Et le Grand Prix de Paris, donc, à son programme, hein, j'ai bien compris. Hein.
Oui, oui. Si le cheval reste en forme, parce que vous m'avez dit hier... oui, il faut y rester en forme, on va courir, on va faire le même programme, s'il reste en forme. S'il reste pas en forme, c'est lui qui va le dire. Hein. Ou il tombe malade ou un truc comme ça, on va pas le courir. Vous nous traduirez ce qu'il vous dit. Oui. Voilà. Merci Richard, et à bientôt. Allez, bonne journée. Merci. Un mot du top 10 qu'on a aperçu tout à l'heure, tout âge confondu. Alors, c'est difficile de comparer Avila et Redikash. On a vu qu'elle est devant lui au classement général, mais c'est pour la régularité des performances. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette épreuve. C'est quand on recourt les mêmes épreuves que l'année d'avant, comme Redikash. Là, il n'a pas réussi dans le Prix d'Amérique. Ça lui a fait perdre beaucoup de points, alors qu'Avila est très régulière. Donc, c'est vrai qu'elle est mieux. En tout cas, une génération de très bons chevaux avec 4 ans présents dans le top 10. Avila, Anastasia Fella, Hakim Ducaver et Axel Dark, qui, elle, a progressé de 3 places. La preuve que vraiment c'est une super génération que CA. Dans le tableau d'ailleurs de cette génération, on peut noter que les 5 chevaux sont à plus de 20 000 points, ce qui dénote quand même une extrême qualité, parce que pour avoir 20 000 points, on a vu c'est 10 000 le Prix d'Amérique, donc il faut quand même en faire beaucoup. La plus belle progression chez Léa, c'est Alésia Datou qui a bondi de 5 places pour être 11e. On va revoir sa course dans le Prix Charles Tiercelin. Dans un groupe 2, c'était vraiment impressionnant. Derrière, il y avait Aladin des Cajoles, Axel Dark, justement, Rombo di Canone, Rossella Ross. Donc, elle a battu, on va dire, un summum européen. C'est impressionnant. Hakim Ducaver était 7e ce jour-là. Alésia Datou, donc, qui, on pense, peut encore grimper quelques étages parce que, justement, elle n'est pas usée. On voit qu'elle a... Ah oui, comme vous dites. Il y a des victoires qui se jouent à peu de choses. Il y a des points, des milliers de points en jeu. Voilà, qui se jouent à peu de choses. Alors, on va faire un dernier focus, c'est sur les 3 ans. On va juste vous montrer le tableau des 3 ans. Il y a eu le prix Paul Verhoeven au Bouclier d'Or devant ses Booster Winners. Eh bien, regardez la liste des 3 ans. Alors... Be My Girl, entraînement Philippe Allaire. Brillantissime, entraînement Philippe Allaire. Ensuite, on retrouve 5e Bird Parker, Philippe Allaire. 6e sur le 2e tableau, Bouclier d'Or, Philippe Allaire. C'est pas le moins bon. Et voilà, exactement. Et 9e, Booster Winner. Booster Winner et Bouclier d'Or étant les 2 meilleures progressions. Donc c'est vraiment très impressionnant. 50% sont entraînés par Philippe Allaire. Vraiment un talent inégalé pour porter au top les jeunes chevaux. On rappelle qu'il a gagné des critériums des jeunes, des critériums des 3 ans. Et qu'il paraît que dans ces box, il y a une petite C, Redikash Sanawa, qui tous les 2 lauréats du critérium des jeunes. Donc ça promet. Il devrait être précoce. Ça promet. Et puis Maïgal qui va perdre sa place de leader puisqu'elle ne recourra plus l'hiver. Non, par contre, Brillantissime 2e et Billy de Montfort seront revus le week-end prochain. C'est à noter. On suivra donc ce classement des Crack Series. C'est l'heure maintenant de la revue de presse.